Hello, hello les petits chamans, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous êtes en bonne santé. Je suis heureuse, vraiment heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance sur le thème « Quel secret se cache derrière ce que vous vivez actuellement ?» On va aller voir, on va aller regarder un petit peu tout ça. Donc sachez que c'est une guidance intemporelle et surtout générale. Donc je ne le répéterai jamais assez, mais ne prenez que ce qui résonne et vibre avec vous. Ne forcez jamais les messages. En ce qui me concerne, mes guidances, je les considère un petit peu comme, on va dire, des guides, des clés pour avancer. Et surtout reprendre votre pouvoir personnel à vous. Ne pas attendre que les choses se débloquent par elles-mêmes ou que, surtout si vous êtes mal, ou laisser ce pouvoir entre les mains de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire est-ce que cette personne va faire ceci, est-ce que... Non, je pars du principe qu'on évolue nous-mêmes, on essaye d'évoluer et de poser des actions dans notre vie. Et bien évidemment qu'il y a des moments où il faut lâcher prise, mais ça on doit le sentir. En tout cas, si vous avez besoin de clés, eh ben c'est le lieu, c'est la bonne chaîne les amis. Et je vous remercie vraiment d'être là, que ce soit les anciens ou les nouveaux, je vous remercie du fond du cœur. Et je vous envoie à tous plein d'énergie positive et surtout beaucoup d'amour, c'est certain. Et ben voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aurélie, je suis psychopraticienne thérapeute de l'âme. Et tout ce que vous me voyez faire ici sur YouTube, eh ben, je le fais également lors de mes séances de thérapie où j'utilise les oracles, mes capacités médiumniques, ce que j'entends aussi puisque j'entends des messages, et puis voilà, mes ressentis, etc., etc. Donc voilà les amis, en tout cas merci d'être là. On va aller regarder un petit peu, déjà on va commencer par vous présenter les choix, parce qu'il y aura deux choix. Donc dans le premier choix, on a une petite fiole, enfin une grande fiole, où il y a à l'intérieur des pétales de rose, il y a du laurier, etc. J'ai mélangé plusieurs choses à l'intérieur, voyez. Et derrière, j'ai mis un petit mot en canalisation que je vous lirai après. Donc ça, c'est le choix numéro 1. Et ensuite, il y a le choix numéro 2. Voilà. Et il y a des herbes également à l'intérieur. Alors, il y a des primes-verts, des pâquerettes. Il y a un petit peu de tout dedans. Voilà, qui a été récolté, les amis. Et il y a également le petit mot derrière. Donc ça, c'est le choix numéro 2. Voilà. Donc c'est un moment pour vous, donc détendez-vous les amis, voilà. En général je fais des guidances assez longues pour justement parce que c'est mon rythme, voilà, à moi, que je n'aime pas du tout me précipiter, j'aime faire les choses vraiment à mon rythme. Donc c'est un temps pour vous, je pars du principe que c'est un temps pour vous détendre, vous relaxer, comme si vous regardiez un film, à part que là c'est autre chose, mais c'est pour vous détendre. D'accord, c'est pas pour vous stresser, au contraire. Donc je vais allumer un petit peu de Palo Santo pour purifier un peu plus les énergies, même si je le fais avant. Donc entre temps vous pouvez inspirer, expirer, faire le vide. Voilà. Si lors des guidances vous sentez des choses dans votre corps, je le répète, c'est tout à fait normal, c'est qu'il y a probablement un soin où on vous donne des indications là où ça travaille, mais c'est pas obligatoire. Voilà. Allez, on va commencer les amis par celles et ceux qui ont fait le choix numéro 1 ou non. Allez, bienvenue à vous les petits chamans qui ont fait le choix de la fiole numéro 1, où il y a à l'intérieur des pétales roses, un peu de laurier, etc., etc. Donc je vais vous lire le message que j'ai eu en canalisation et que j'ai accroché derrière, vous voyez, avec une petite attache. Et il est marqué
à travers les mots M-A-U-X, il y a des mots M-O-T-S. À travers les mots M-A-U-X, il y a les mots M-O-T-S avec un petit oiseau. J'ai vu un petit oiseau. Donc peut-être que vous voyez des petits oiseaux en ce moment, des petits oiseaux ou un petit oiseau qui vient vous voir. Et je pense que ça indique qu'on parle de mots physiques ici ou de mots. Mais derrière ces mots M-A-U-X, il y a des mots qui veulent être exprimés. Il y a des communications ici. Il y a un rapport avec la communication, comment vous communiquez, ce que vous avez besoin de dire, ce que vous avez peut-être besoin d'entendre à travers la communication. Oui. Peut-être qu'ici, le petit oiseau est symbole d'une personne qui est décédée pour vous et que cette personne essaie de communiquer. Elle communique souvent à travers ce message-là et vous le savez à chaque fois que vous avez des douleurs, quelles que soient les douleurs, si c'est physique, émotionnel ou autre. Il y a ici l'idée que il y a cette personne de l'au-delà, voilà, qui vous envoie des messages et elle est toujours là à chaque fois à vous envoyer des petits messages. Voilà. Pour d'autres personnes, c'est vraiment que vous avez besoin de libérer, je pense, le chakra de la gorge ici. Donc c'est possible que vous ayez des irritations, des maux de gorge ou comme si vous sentiez une boule à travers la gorge, vous voyez. Bon, je ne suis pas médecin, donc si vous avez besoin d'aller voir un médecin, allez voir un médecin. Mais ici, il y a quelque chose qui travaille, qui brasse. Ici, qui brasse, qui brasse, qui brasse, les amis. Je le sens, je le sens. Donc, je vais poser la petite fiole ici. Voilà. Et on va regarder alors quel secret se cache derrière ce que vous vivez actuellement. Alors, qu'est-ce que je vais prendre pour commencer? On va prendre quoi? Alors, on va prendre une carte déjà des ailes de la sagesse. Voilà, les ailes de la sagesse. On va prendre une carte. Et après, on ira voir qu'est-ce qui fait que vous en êtes arrivé là. Le passé, les choix, le présent, l'aboutissement, les conseils. On va aller voir un petit peu tout ça, vous avez. On va essayer d'être... Je vais essayer d'être la plus claire possible dans les messages que je vais vous donner. Allez, c'est parti. Quel est le secret caché derrière ce que vous vivez actuellement? Déjà, on a des indications ici. On a la cigale qui est sortie. Hop, la petite cigale. Peut-être que vous vivez dans le sud de la France, les amis. Ou alors vous aimez les cigales, ou il y a quelque chose avec les cigales ici. Les cigales, la cigale, elle s'exprime. Hein. Elle s'exprime beaucoup. Il y a encore un rapport avec la communication ici. Mais déjà, on a des indications à travers les mots. Ouais, les mots M-O-T-S et M-A-U-X ici. Et puis, les cigales ayant chanté tout l'été, ce trio va fort dépourvu quand la brise fut venue. Alors, on parle de timing, de protection et de naissance. Mon timing est en harmonie avec l'univers. Bon, qu'est-ce que je ressens ici, les amis? Alors déjà, il y a un rapport avec quelque chose, c'est lié avec votre naissance ou la naissance d'un projet. Quelque chose que vous voulez faire grandir ici parce que on a une jeune femme qui est en train de lever les bras et derrière elle, j'ai l'impression qu'il y a un arbre. Pour moi, c'est un symbole de l'arbre. Donc comme si vous vouliez faire naître, en fait, tout est parti de l'idée de faire naître quelque chose ou en lien avec votre naissance ici. Donc on parle de mots M-A-U-X. Il y a un rapport à ça ici.
et surtout au timing, d'écouter le timing. Peut-être que vous avez peut-être du mal à vous laisser, justement, à lâcher prise par rapport au timing divin, au timing, au temps. Il y a un rapport avec le temps là. Peut-être que vous avez toujours eu des difficultés avec la notion de temps, de temporalité. Oui, soit vous vouliez aller plus vite, soit il y a des personnes ici il y a un rapport avec la procrastination. Comme si on essayait de trouver sa temporalité. Donc c'est ça un petit peu qui se cache derrière ce que vous vivez actuellement. C'est qu'il y a un rapport avec le temps. Le temps de donner naissance aussi à quelque chose, vous voyez, comme une femme enceinte, comme une femme qui porte un enfant, il y a une notion de temps, d'accord, à accepter pour que cet enfant sorte et voit le jour. Et bien c'est un peu ça. C'est comme si on vous disait que derrière cette situation, il y a une notion de je dois laisser le temps au temps pour donner naissance à un projet quelconque. Il y a aussi sur cette carte une idée que ce personnage qui vous représente a un papillon au niveau du chakra cœur ici. Donc c'est accueillir dans son cœur aussi, c'est réceptionner, c'est la réceptivité, c'est le fait d'accueillir, parce que cette femme elle a les bras ouverts, ce personnage a les bras grands ouverts. Donc c'est une idée d'accueillir les bras grands ouverts et le cœur ouvert, ce que l'on veut nous donner, nous transmettre en termes de temps. Donc il y a une idée de laisser aller ici, laisser aller. Ouais, on va lire la carte les amis. Alors, protégez-vous en vous réfugiant dans votre sanctuaire. Il peut être intérieur, par exemple, dans votre cœur, ou consister en un moment de solitude en pleine nature. Autorisez-vous à y passer autant de temps que nécessaire, jusqu'à vous sentir prêt à sortir. Je vous l'ai dit, il y avait une notion d'être prêt et prête à mettre en place quelque chose. Mais cette autorisation, les amis, elle vient de vous, et peut-être qu'il y a une notion, encore une fois, de timing et un rapport aussi à accueillir quelque chose dans son cœur. Donc je continue. Rien ne presse, on y est. Et guérir demande de la patience. Les mots M-A-U-X. Ce processus peut vous paraître long, mais la cigale est là pour vous rappeler que vous renaîtrez selon votre propre timing. Donc ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a vraisemblablement une renaissance et que là, comme je vous ai dit au début, il y a une notion de trouver votre propre timing et que ce n'est pas pressé. Donc peut-être que vous êtes pressé ici et qu'on vous ramène en fait à votre propre temporalité. Le meilleur qui soit, ne forcez pas les choses et laissez faire votre instinct. Donc là, on vous dit d'écouter votre instinct, votre intuition. Tout ça, ça sera de bons guides pour vous. Il vous guidera et vous dictera d'avancer lorsque le moment sera venu. Donc ici, les amis, on vous dit qu'il y aura un moment parfait pour que vous avanciez vers quelque chose ici qui vous tient à cœur, apparemment, puisqu'on parle du cœur et du chakra cœur. Mais vous avez besoin de réceptionner en vous, dans votre cœur, cette notion de je laisse faire les choses ici. J'écoute
mon rythme aussi biologique. Cette femme, elle est pieds nus. D'accord? Elle est pieds nus. Donc, je pense que ça a un lien clairement aussi avec l'ancrage. On le répète jamais assez, mais c'est une évidence ici. Peut-être que vous avez tendance des fois à aller plus dans les airs, c'est-à-dire à lâcher le contrôle ou laisser le contrôle. Comment dire? Ou alors c'est l'inverse, vous avez besoin de contrôler et maîtriser une situation sans pour autant vous ancrer à votre temporalité, comme la nature, vous voyez. Elle ne cherche pas à comprendre les choses, elle laisse faire. Les saisons, tout ça, elle s'adapte. Donc ici, il y a une idée d'adaptabilité ici. Donc ce qui se cache, c'est tout ça, derrière la situation que vous vivez actuellement. Il y a un rapport avec la naissance. Peut-être la naissance d'un enfant à vous, peut-être votre propre naissance. Mais là, peut-être que vous êtes en train, vous allez vivre votre deuxième naissance. Ou votre plusieurs naissances, puisque de toute façon, je pars du principe que on évolue sans cesse et que pour moi, il y a plusieurs morts dans une vie. Quand je dis mort, c'est des petites morts. C'est on lâche quelque chose quelque part, on laisse mourir quelque chose pour naître de nouveau. Mais là, j'ai l'impression que c'est ça qui est en train de se passer. Et peut-être que vous avez des signes ici, des signes qui montrent que c'est bien ça. Et on dit bien ici, il y avait les mots MAUX sur ce que j'ai entendu en canalisation. Et ici, il y avait guérir demande de la patience. Donc peut-être que vous voulez guérir très vite une situation, guérir vite quelque chose. Peut-être parce que vous avez compris, vous y avez eu une compréhension, mais il n'y a pas eu une intégration. De cette guérison, et que ça demande un processus, et que ce processus, vous devez l'accepter et l'accueillir. Et plus vous allez aller en contradiction, c'est-à-dire vouloir aller plus vite ou être pressé, et moins ça va se passer. Et je pense qu'il y a aussi des communications ici qui vont avoir lieu. Parce qu'on parlait de communication. Allez, on continue les amis. Si vous le voulez bien, on va continuer. On va prendre une petite carte de l'oracle, le petit oracle de Gaïa. Alors, quel secret se cache derrière ce que vous vivez actuellement? Alors, quel secret se cache derrière ce que vous vivez actuellement? Choix numéro 1. Quel secret se cache? Là, ça fait beaucoup. Alors, un secret pour l'instant, s'il vous plaît, les amis. Les guides. Oui, je sais qu'il y en a beaucoup, mais il m'en faut qu'un seul. Ah. Toujours deux. Quel secret se cache derrière ce que vous vivez actuellement? Ah. Alors, on a encore du vert, hein. Vous voyez, il n'y a pas que du vert, mais on est vraiment dans les tons verts, la nature. La nature vous fera le plus grand bien, les amis. Vous connectez à la nature, aux animaux, aux esprits de la nature, etc., etc. Ça vous parle peut-être. Donc, on a la carte ici. Exprime la douceur. J'espère que vous voyez, le focus se fait. Exprime la douceur. Ouais, il y a vraiment cette notion, encore une fois, d'expression. Et ici, de douceur. Donc, vraiment, de vous envelopper d'une énergie de douceur. Inspire-toi de la douceur angélique à chaque fois que tu t'exprimes. Que ce soit lors d'un dialogue intérieur ou pour communiquer avec les autres. On est bien dans la communication, les amis. Donc, il y a bien quelque chose qui se travaille au niveau de la communication, que ce soit envers vous-même ou envers les autres.
Et on vous dit qu'il y a cette notion de douceur, qu'il est important de comprendre. Que quand vous discutez avec vous-même, quand vous vous exprimez, quand vous dites des choses sur vous, il y ait de la douceur. Il n'y ait pas de reproches, j'entends. Les reproches, des reproches. Et peut-être c'est possible que vous fassiez beaucoup de reproches. Quand vous n'arrivez pas à faire quelque chose, ou tout simplement parce que ça n'arrive pas assez vite. Donc comme ça n'arrive pas assez vite, vous vous faites des reproches à vous-même alors qu'on vous dit non, stop, il faut arrêter. Il faut arrêter de vous faire des reproches sans arrêt, ou peut-être faire des reproches aux autres. C'est-à-dire, ouais mais cette personne, elle ne va pas assez vite. Cette personne, elle fait ci, cette personne, elle fait ça. Ces personnes, elles font ci, ces personnes, elles font ça. Non. Ça, c'est parce que vous voulez contrôler et que peut-être vous voulez aller plus vite ou que vous voulez... C'est votre manière à vous de gérer la situation ou ça a toujours été votre manière à vous. Et là, on vous dit que ça n'a plus lieu d'être quelque part. C'est plus bon pour vous d'agir comme ça, si ça vous parle. C'est pas la faute, si vous voulez, votre dialogue, il y a des reproches, j'entends des reproches. Que si ça va pas dans votre sens, en fait, il y a des reproches. Donc on bloque, on stoppe quelque chose. Ou il est probable que vous stoppiez la communication dès que vous sentez que ça ne va pas dans votre sens. Donc une espèce d'autoprotection ici, parce qu'on a la protection qui s'enclenche. Le seul problème, c'est que ça vous isole quelque part, cette manière de faire. Et on vous dit, réévaluez votre manière de communiquer avec vous et avec les autres. Est-ce que quand vous communiquez avec vous, il y a cette douceur, cette compréhension? Est-ce que quand vous communiquez avec les autres, il y a cette douceur, cette compréhension? Le fait de ne pas porter un jugement hâtif peut-être et de se dire ben, c'est comme ça pour l'instant je lâche, j'évite de vouloir contrôler vraiment la situation ou d'aller plus vite. Donc ici le dialogue c'est quelque chose d'important. Comment vous dialoguez, comment vous vous exprimez, quels mots vous utilisez, les mots M-O-T-S, parce que derrière les mots M-A-U-X, il y a des mots. Donc probablement, des fois, il y a des situations qui font ressortir vos mots M-A-U-X. Et vous les envoyez avec des mots M-O-T-S assez forts. Vous voyez, et j'ai l'impression qu'ici, il y a une guérison. Donc derrière votre situation, ici, ce qui est caché, c'est ça. C'est une manière de communiquer et peut-être d'accueillir les choses. Peut-être que vous avez été blessé dans votre cœur auparavant et qu'il y a un système d'autodéfense là qui fait que soit vous vous sentez jugé et les mots sont lâchés assez fortement, mais ça c'est parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été encore, où il n'y a pas eu de la douceur de mise dessus, peut-être un pardon par rapport à quelque chose lié au passé ici. Hein. Oui, il y a une notion comme ça, les amis. Donc on vous demande d'évaluer tout ça, de regarder sincèrement en vous et honnêtement en vous si il y a cette expression de douceur. Si votre communication, il n'y a pas quelque chose qui demande d'être changé ou juste le fait de le regarder. Voilà. Il y a une notion comme ça. Donc on continue les amis. On va prendre ici l'oracle de lumière. Je suis désolée pour le bruit encore une fois. Hein. Alors, on va regarder un petit peu tout ça. Et sachez que quand j'ai fait cette petite fiole et quand j'ai voulu attacher, j'avais attaché les deux fioles
le petit mot comme ça, vous voyez, avec une petite attache. Mais avec vous, avant même de commencer la vidéo, l'attache s'est coupée. Donc en fait, j'ai dû la refaire. Donc je me suis dit, oulala, le choix numéro 1, il y a quelque chose avec l'attache, l'attachement, le fait d'être attaché. Il y a une notion comme ça. Et qui a besoin de se détacher. Vous avez besoin de vous détacher, hein, puisque ça s'est défait de quelque chose. Il y a besoin de se détacher en tout cas. Et moi je prends rien par hasard. Vous voyez, même quand je prépare mes guidances, tout ce qui se passe, je prends rien comme du hasard. Alors, quel secret se cache derrière ce que vous vivez actuellement? Choix numéro 1. Alors là, il y en a plusieurs. Comme dit de brasser, ça fait un moment que je ne l'ai pas pris. Alors, quel secret se cache? On me dit encore de brasser. Ok. Ok. Alors, quel secret se cache derrière ce que vous vivez actuellement? Choix numéro 1. La confiance. Ok. On a la carte de la confiance, les amis. Donc ici, ok. Oh, regardez en dos de deck, la communication. Encore une fois, la communication. On est bien connectés, les amis. J'aime bien quand ça se confirme comme ça au fur et à mesure du tirage. Alors ici, il y a probablement une situation qu'on vous met en face grâce à ce miroir là, où il y a peut-être une personne en effet miroir, quelque chose que vous devez vraiment regarder en face, hein. Soit parce que peut-être que vous fuyez la situation, ou que ici, comme je vous ai dit, vous pensez que c'est l'autre, ou vous savez, quand on est en effet miroir comme ça, c'est que quelque part il y a quelque chose à nous à travailler. Donc ici, j'ai l'impression qu'on vous fait regarder en face une situation en lien avec, encore une fois, la communication. Le fait de comment vous vous exprimez, quel rapport vous avez avec la communication. Est-ce que vous fuyez la communication? Est-ce que vous avez un besoin, mais vraiment viscéral, de communiquer avec quelqu'un tout le temps? Je ne sais pas, que c'est un besoin et qu'on vous met face à une situation où il y a peut-être du silence pour que vous compreniez, que vous lâchiez ici le contrôle, hein? Qu'est-ce que vous cherchez à travers cette communication? Donc il y a peut-être une communication intérieure à faire ici avant d'avoir une communication peut-être avec quelqu'un, ou peut-être aussi le silence, parce que peut-être que vous faites partie de ces personnes qui, quand il y a du silence, ça vous met mal, quoi. Ça vous met mal à l'aise, vous perdez confiance, ou ça joue sur votre confiance. Ça montre ici, on vous dit, est-ce que vous faites confiance dans cette situation? Peut-être que vous allez me dire, oui, mais moi j'ai besoin d'avoir confiance. Ici, il y a vraiment une protection que vous mettez, et je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a à ouvrir le cœur, cet espace ici, et accueillir les choses. Donc peut-être que pour vous, pour avoir confiance, vous vous méfiez ici. Il y a des personnes qui se méfient, qui sont dans la méfiance. Et vous faites peut-être très attention ici à ce que disent les autres, à ce que dit une personne, comment elle exprime. Les mots pour vous, MOTS, sont très importants parce qu'ils peuvent vous atteindre très très fortement ici, j'ai l'impression. Atteindre votre cœur. Le moindre peut-être mot
vous atteint, parce que vous le prenez vraiment à cœur, clairement. Vous y accordez énormément d'importance. Peut-être trop, on me dit. Peut-être trop. Il y a un rapport vraiment avec accueillir ce que dit l'autre aussi et de ne pas vous emballer. Parce que peut-être que ouais, ça vous ramène à vous, à ce que vous avez vécu peut-être par le passé, puisqu'on voit les mots MAUX. Donc il y a quelque chose à regarder ici. Ce qui est caché, c'est qu'il y a quelque chose à regarder avec la confiance que vous avez envers vous-même. Est-ce que vous faites vous confiance, hein? C'est ça l'ancrage. Est-ce que moi je me fais confiance avant de demander à l'autre, comment dire, avant de faire confiance à l'autre. Peut-être que vous faites passer les personnes en face de vous par j'entends des défis, vraiment, hein, c'est des défis, vous voyez, comme un parcours là, pour que vous fassiez confiance. Mais au fond, ça vous met mal quand même de faire ça, parce que ça vous évite à vous d'ouvrir votre cœur et d'être dans le lâcher-prise. Donc peut-être la guérison du cœur. En tout cas, il y a ça qui est mis en évidence. C'est ça qui est caché. Vous voyez, cette carte, elle est très représentative avec cet œil dans le miroir ici. C'est regarde-toi, regarde en face le fait que tu ne te fais peut-être pas assez confiance. Donc il y a quelque chose ici que vous devez choisir de mettre en lumière. Et peut-être que vous avez, on voit un œil ici, de l'intuition. Vous le savez peut-être, hein? Mais c'est plus fort que vous, peut-être aussi. Il y a un mode de protection aussi à travers la communication pour certains, c'est je me protège à travers la communication. C'est cache, j'envoie quoi. C'est pour ça qu'ici il y a amener de la douceur. Peut-être pour vous la douceur c'est un moyen, c'est une vulnérabilité. Le fait d'être doux, d'envoyer des mots doux, parce que vous avez tellement été ici trahi peut-être, hein, ou on vous a fait peut-être du mal. Hein, que ça y va quoi. Pour certains vous envoyez les mots, mais alors cache, ça dépote. Et là alors encore une fois on vous dit regarde ta communication. Est-ce que tu ne te communiques pas comme ça parce que tu ne te fais pas confiance au fond, hein? C'est pas l'autre ici que tu dois regarder, c'est toi. Pourquoi tu as besoin de te protéger comme ça avec les mots, ces mots-là, forts? C'est peut-être qu'au fond, ici, tu ne t'es pas, toi, apporté de la douceur et tu ne te fais pas assez confiance. Donc c'est ça qui est caché, les amis. C'est ça qui se cache. Allez, on va regarder un petit peu plus. Ouais. Je réfléchis. On va prendre le tarot des enchanteurs. Je crois que ça, il s'appelle comme ça. Par contre, je suis désolée pour la luminosité, mais comme je suis, c'est le soir, et je n'aime pas mettre trop de luminosité par rapport aux cartes, sinon on ne voit pas très bien. Donc j'espère quand même que vous voyez les cartes. On va regarder ici la confiance. On va essayer de mettre une carte dessus. La confiance. On me dit pas les tarots. Ben, il faut savoir. Alors, on va prendre l'oracle de la voix de l'âme. On est un peu dans les mêmes tons ici. Donc, il y a ce côté ombre et lumière. Mettre en lumière, c'est pas d'ombre ici. C'est
ça, ben oui, hein, le secret, c'est ce qui est caché, hein, qu'on a besoin de voir ici. Alors, la confiance. Oups, il y en a trop. La confiance, qu'est-ce qui est caché? Confiance, qu'est-ce qu'elle veut nous dire, la confiance? Non? Alors, le pardon, ben, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, à l'envers. Donc, il y a un pardon qui n'a pas été fait, les amis, par rapport à un passé ici. Et c'est pour ça que vous réagissez comme ça. On vous a peut-être fait du mal, on vous a blessé, on vous a trahi. Et du coup, maintenant, vous avez un rapport avec les autres à travers la communication qui est soit je m'enfuis, je ne veux pas communiquer, je coupe la communication pour me protéger parce que ça me fait mal et que les mots font mal et que j'ai pas envie de souffrir ici. Soit c'est j'envoie radicalement peut-être balader la personne où mes mots sont crus, forts. Vous avez raison hein, de vous défendre, hein, c'est pas la question. Mais c'est comme si vous vous protégez avant même d'avoir été, comme si vous alliez être quelque part, on allait vous combattre ou se battre, vous allez devoir être obligé de vous battre, ou il y a cette méfiance. Donc en fait, il y a ces deux rapports à la communication ici, et peut-être les deux pour certains. Et tout ça, c'est parce qu'il y a une situation qui n'a pas été pardonnée par rapport au passé. Et ça peut être n'importe quelle situation. Et si peut-être que là, il y a une situation qui vous revient en mémoire, là, instinctivement, hein, qui vous a fait perdre confiance en vous. Et pardonner, je répète, ce n'est pas tout excuser. Pardonner, c'est mettre en évidence ce que, par exemple, vous avez vécu avec cette personne et lui rendre sa part du don, ce qu'elle vous a donné et qu'il ne vous appartient plus pour vous en libérer. Donc peut-être que vous devrez faire ce travail s'il y a une personne ici qui vous revient en mémoire. Et peut-être que vous devez déjà le sentir. Mais à mon avis, comme il y a l'apprentissage, vous êtes en train de l'apprendre. Vous êtes en train de le mettre peut-être en évidence. Hein. Ou peut-être qu'il y a une personne de votre famille, un ami ou je ne sais qui, avec qui vous avez eu des conflits ici. Hein, et vous avez du mal là. Hein. Vous avez besoin de vous pardonner aussi à vous, hein, d'accord, c'est-à-dire des fois, vous savez, on vit des choses dans notre enfance, inconsciemment, on se culpabilise parce qu'on n'a pas pu réagir comme on voudrait ou comme il aurait fallu, entre guillemets. Mais là, on le voit parce qu'on est adulte et qu'on a les outils pour. Mais à l'époque, on ne les avait pas. Donc, on se juge quelque part. Et c'est ça qu'il faut pardonner. C'est d'être des juges implacables aussi sur nous-mêmes. Donc, il y a quelque chose, vous voyez, une forme de dureté aussi. Et cette dureté, aujourd'hui, peut-être qu'elle vous a aidé un temps, hein, parce qu'ici j'ai l'aide, elle vous a aidé un temps, mais aujourd'hui elle vous fait peut-être mal, et c'est pour ça qu'ici j'ai vu message de libération, donc ça doit être libéré à travers les mots M-O-T-S, ces mots M-A-U-X ici, d'accord? Vous pouvez les écrire sur du papier, et vous pardonner à vous, puis ensuite le faire peut-être en envoyant par des mots à la personne concernée sans colère, sans rien, ou les brûler après, voyez, mais il y a quelque chose, il y a un travail à faire là, pas un travail, je n'aime pas ce mot les amis, on va changer, il y a quelque chose à faire par rapport à ça. Et vous êtes en plein apprentissage actuellement. Après, libre à vous de le voir ou pas. Hein, parce qu'ici, peut-être que vous vous dites non, c'est pas ça, ou je l'ai déjà fait, ou il y a quelque chose que vous ne voulez pas encore voir.
Après, je vous dis, je suis la messagère, mais c'est vous qui voyez. Si vous êtes maître de votre vie, vous faites vos propres choix. Moi, ici, je suis juste en train de vous guider. Après, c'est vous qui décidez. Si ça résonne, bien évidemment. Si ça ne résonne pas du tout, ne vous forcez pas. Hein. Alors, la communication. Qu'est-ce qu'on nous dit ici par rapport à la communication? Ouh là là, il y en a trop. La colère, c'est ça que je voyais, voyez. Peut-être que vous êtes en colère. Dans vos mots, il y a beaucoup de colère parfois. Et vous en rendez peut-être pas compte. Hein? Des mots blessants. Peut-être parce que vous, on vous a blessé. Et c'est un moyen de protection, je vous le dis. Vous vous protégez. Dès qu'il y a des mots qui sont des mots que vous percevez comme une attaque. Ici, parce que j'ai une sensation comme si vous vous sentiez attaqué quelque part. Il y a peut-être une colère ici. Et on vous dit d'éviter la colère à travers la communication là. Si vous voulez transmettre un message, ça ne passera pas. Donc, il y a peut-être aussi une colère à libérer là, à travers le pardon. Parce que peut-être que vous êtes en colère après vous-même. Ici, peut-être parce que soit vous n'arrivez pas à communiquer, soit vous vous en voulez des fois parce que vos mots sont peut-être des fois blessants et du coup, ça vous fait mal de réagir comme ça fait mal à votre cœur forcément parce que ce n'est pas bon. C'est comme un coup de poignard qu'on se fait soi-même parce qu'au fond, on veut cette douceur. Alors, peut-être parce que vous avez refoulé des émotions. Les émotions, elles sont en train de sortir. Alors, on va regarder maintenant qu'est-ce qui fait que vous en êtes arrivé là. Mais je viens de vous le dire, je pense. C'est à travers une relation passée. Mais je vais demander qu'est-ce qui fait que vous en êtes arrivé là, au moment présent, là, maintenant. Alors, blessé en amour, c'est probable. Hein, parce que j'ai vu la carte de l'amour avec des fils barbelés dessus. Hein, une blessure du passé. Donc, vous n'avez pas encore pardonné, que vous êtes en train de pardonner. Et peut-être qu'il y a une situation actuellement qui vous montre cela. C'est caché. C'est caché. Qu'est-ce qui fait que vous en êtes arrivé là, les amis? Choix numéro 1. Qu'est-ce qui fait que vous en êtes arrivé là? Ah, un autre... Ok, un autre oracle. Qu'est-ce qui fait que vous en êtes arrivé là? Mais je pense l'avoir abordé quand même. Il y en a trop. J'entends la chanson, mais je ne sais pas ce que c'est cette chanson. C'était trop beau pour être vrai. Je sais pas du tout, les amis, si vous pouvez, si vous arrivez à trouver. C'est peut-être que vous vous êtes dit c'est trop beau pour être vrai, ou maintenant vous vous dites c'est trop beau pour être vrai, quoi. Il y a quelque chose qui... Vous êtes méfiant. Et cette méfiance, c'est à cause de ce que vous avez vécu là. Alors... Qu'est-ce qui fait que vous en êtes arrivé là? On va prendre l'oracle du mana. Il y a peut-être eu ici
une blessure au corps, quelque chose lié avec le corps. Ça atteint votre corps, mot physique. Un sentiment d'être écartelé, j'entends. Un sentiment de séparation. Une perte de vitalité, mais c'est surtout peut-être une séparation. Pour certains, j'entends de vos parents, il y a quelque chose avec les parents, la séparation, le fait d'être écartelé, d'être séparé, éloigné, quelque chose comme ça. Sinon, certains, c'est vraiment quelque chose lié au corps ou la perte de quelqu'un. La perte de quelqu'un, la perte d'un être cher. Oui. Ou un sentiment de perte, d'abandon. Il y a quelque chose, comme je sens, écartelé, quelque chose comme ça. Donc, qu'est-ce qui fait que vous en êtes arrivé là? C'est ce sentiment-là, de séparation, d'avoir été écartelé quelque part, d'avoir été séparé aussi d'un frère ou d'une sœur, j'entends. D'éloignement. Ouais. Et pour certains, c'est parce que vous n'avez pas connu vos parents ou vous êtes toujours posé la question, mais oui, d'où je viens, pourquoi ce sont eux mes parents, pourquoi j'entends des phrases comme ça, je vous dis ce que je vous dis, ce que j'entends. Pourquoi j'ai eu ces parents, j'entends aussi. Pourquoi j'ai vécu ça. Je vous ai dit, il y a un rapport avec la naissance. Il y a une incompréhension par rapport à vos parents. Et il y a un lien avec le corps. Blessure au corps aussi. C'est ce que j'entends. C'est ça qui a engendré les amis. Tout ça, si ça vous parle. Alors, on va voir maintenant le choix que vous avez fait par rapport à ça, le choix que vous avez fait par rapport à ce que vous avez vécu. On a la carte exigence. Donc ici, il y a une forme d'exigence vis-à-vis des personnes qui vous entourent. C'est-à-dire ne pas laisser rentrer n'importe qui dans votre territoire. Ce que je comprends ici, hein, si vous avez été blessé, vous avez fait le choix, en tout cas c'est votre choix, d'être exigeante dans vos relations, de vous défendre ici parce qu'on voit des bisons sur cette carte qui est très très jolie. Cette femme, elle s'est transformée, grâce à cette exigence, elle s'est transformée, elle a fait de beaux projets, elle a grandi, elle a évolué, elle s'est probablement trouvée dans son art, dans ce qu'elle fait. Donc cette forme d'exigence vous a permis de réaliser beaucoup de choses, mais en même temps, elle vous a isolé aussi de certaines choses. Mais c'est le choix que vous avez fait, en tout cas. Et il n'y a pas de jugement, hein. Par rapport à vos perceptions, les perceptions que vous aviez, par rapport à ce que vous avez vécu.
Et qu'est-ce que vous... Donc ça, c'est le choix que vous avez fait. Et qu'est-ce qu'on vous conseille de faire du coup? Qu'est-ce qu'on vous conseille aujourd'hui de faire par rapport à ce secret qui vient d'être révélé là? Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? Choix numéro 1. Ouh, il y en a trop. Il y en a trop. Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? Choix numéro 1. Il y a quelque chose à laisser aller, à détacher. Hein, on l'a vu tout à l'heure, à laisser aller. Ce qui ne vous correspond plus. Hein. Cette colère peut-être aussi. Peut-être que vous ne la ressentez pas profonde. Mais elle est là. Alors, ici, on a la formation. Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? La formation. La révision. Ouais, vraiment de réviser certaines choses dont on vous parle dans ce tirage. De vous poser les bonnes questions par rapport à tout ce qu'on a dit et la communication, la douceur. De réviser tout ça. Hein. Puis de prendre le temps, il y a la temporalité encore une fois, d'accord? De ne pas vous braquer ou de vous mettre la pression parce que vous sentez que ça ne va pas dans votre sens. Par rapport à ça, c'est par rapport à votre exigence. Hein. Donc dans tout ce que vous faites, en fait, vous vous êtes mis une barre très très haute en fait. Et c'est ça qu'on vous demande de réévaluer. C'est vous, comment vous êtes exigeant envers vous-même, hein, de réévaluer tout ça et d'apporter un petit peu plus de souplesse, et aussi par rapport aux autres. Mais là, vous êtes en formation, donc pour moi, c'est d'accueillir cette formation, transformation, donc formation, transformation. Mais ici, en révisant tout ce qu'on vient de dire. C'est vraiment ça. Alors, qu'est-ce qui va aboutir du coup? Qu'est-ce qui va aboutir, les amis, pour vous par la suite? Qu'est-ce qui va aboutir? Qu'est-ce qui va aboutir? Alors, on a l'énergie gagne de la vitesse avec la lune croissante. Je pense que si vous faites cette introspection par rapport à ça, si ça vous parle, hein, tout ce qu'on a mis en lumière ici, vous allez gagner de l'énergie, vous voyez, et justement, l'énergie gagne de la vitesse. Donc, ce que vous voyez peut-être comme bloqué, vous avez la sensation que c'était bloqué ou que ça n'allait pas dans votre sens. Là, d'un coup, ça va s'accélérer. Vous voyez, les choses vont s'accélérer. Mais que si vous réévaluez tout ça. L'aboutissement, qu'est-ce qui va aboutir dans votre vie? Alors, là on va prendre l'astrologie de la lune noire, les amis. Il y a beaucoup d'énergie lunaire, mais parce que je pense que ces énergies lunaires là, tout ce qui brasse, vous permet de faire ce travail. Hein. On a vu l'apprentissage. Alors, oh, il y en a trop. Qu'est-ce qui va aboutir, les amis? Qu'est-ce qui va aboutir? Trop. Qu'est-ce qui va aboutir? Le choix numéro 1. Waouh, on a la carte
de la maison 8, encore le 8, hein, fin et commencement. C'est ça. Qu'est-ce qui va aboutir? Ben, vous allez mettre fin à un cycle ici, grâce à ce pardon, etc. Le fait de se détacher de quelque chose qui est mort ici, hein, qui n'a plus lieu d'être, hein, qui n'apporte plus rien de bon. Peut-être cette exigence aussi. Et de commencer quelque chose de nouveau, tout simplement. Donc ça va engendrer peut-être que même ce que vous souhaitez ici. Hein. On a un changement, hein, 5 changements. Oui, qu'est-ce qui va aboutir? Qu'est-ce qui va aboutir, le petit chaman? Alors là, il y en a trop. Mais on a quand même la transformation, encore une fois. Hein, avec Pluton ici. Fini. Il y avait peut-être des guerres et des conflits. Hein, ça a engendré des conflits, forcément. Hein. Forcément, forcément, les amis. Donc ici, il y a bien une transformation. Ouais. Il y avait peut-être un manque derrière. Hein. Une énergie de manque. Alors, qu'est-ce qui va aboutir? On va prendre une carte du tarot. Qu'est-ce qui va aboutir? Alors, on me dit de brasser. Ok, on brasse. Et ensuite, on va passer au choix numéro 2. Je vais vous tirer une carte de Compostelle pour finir. Waouh, la guérison, la tempérance. Vous avez vu comme elle a sauté? Il y a encore ce 8 ici. Hein. Donc, il y a une guérison qui va aboutir. Vous allez changer beaucoup de choses. Équilibrer surtout, je vous ai dit, hein, réévaluer les choses. Baisser ce niveau d'exigence. Pardonner quelque chose. Mettre en lumière ce que vous devez pardonner. Les mots ici. Et c'est la guérison, la tempérance. L'équilibre, retrouver les amis. Et on a le fou en dos de deck, donc se lancer dans quelque chose de nouveau qui nous tient à cœur, là. Et c'est peut-être pour ça que c'était ralenti, si c'était ralenti pour vous, les amis, c'est ça. Allez, on prend une carte de Compostelle pour terminer. Allez, une carte de Compostelle. Message pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Message pour le choix numéro 1. Bien. C'est énorme, les amis. C'est complètement fou. Hein? Il y a à travers les mots, il y a des mots. Et là, on voit un homme qui est en train d'écrire ici des choses sur ce mur. Le mur, il libère. Ici, on voit un enfant, j'ai l'impression, comme un enfant qui écrit aussi. Peut-être lié à votre enfance, c'est ça qui veut être écrit, libéré, hein, que vous êtes en train de libérer. On voit le cheveu. Ouais. La complétude. La complétude, la carte 63. Alors, ton être est pétri de ton expérience et de chacun de tes pas. Analyse, sonde avec ton âme. Conscientise, écoute avec ton esprit. Incarne, sens avec ton corps. Lâche. Lâcher ce que tu sais laissera la place à ce qui doit apprendre de nouveau pour toi et par toi-même. Donc ici, avant d'aller vers ce nouveau projet, peut-être, hein, on vous demande de lâcher, de faire de la place pour le renouveau. Et ça, c'est indispensable ici. Hein. Corps, âme et esprit sont indissociables. Tu es l'adulte et l'enfant. Donc oui, ici, il y a une guérison entre l'adulte et l'enfant intérieur également. On a vu la naissance, l'enfance. Ouais. Vous faites de la place ici. D'accord? Ou alors,
tout ce que vous vivez actuellement vous demande de faire de la place. Voilà les petits chamans. Je vais prendre quelque chose dans le livre, le grand livre des 12 libérations énergétiques, au hasard. On va voir ce qu'on vous dit. Hop, alors. Quand on cesse de reconnaître ses émotions, on cesse de comprendre le sens de ses expériences. Ben, tout est résumé, les amis. Hein. Donc ici, il y a vraiment quelque chose à reconnaître émotionnellement. On l'a vu par rapport à la confiance, le fait de ne pas avoir confiance en vous, etc. etc. Je ne vais pas vous redire tout, mais c'est grâce au fait de reconnaître ses émotions qu'on reconnaît aussi, qu'on comprend le sens de nos expériences et pourquoi on les a vécues. Les séparations et déceptions amoureuses doivent être traitées de façon binaire. Donc ici, il y a peut-être, oui, c'est lié à des séparations, des déceptions, on l'a vu. Nous avons tous connu à un moment ou à un autre une expérience de souffrance émotionnelle telle que nous avons eu l'impression que notre cœur, waouh, c'est fou, ne s'en remettait pas. Les plaies émotionnelles finissent par se résorber dans le mental lorsque vous parvenez à passer à autre chose. Mais subsistent des failles énergétiques au niveau de votre chakra cœur, c'est ça. Sur les corps émotionnels et énergétiques, ces failles sont comme des fuites d'énergie qui vous vident malgré votre bonne volonté. Donc ici, il y a un travail énergétique à faire au niveau du chakra du cœur. C'est ça. Donc là, ouais, je vous conseille vraiment ce livre, les amis. Parce que là, il y aurait beaucoup à dire par rapport à... Le soin à venir vous permet de lire le livre. Non, ça, c'est pas bon. Alors, je vais vous lire ça. Dans l'axe conscient, en gardant en tête qu'une rupture arrive toujours pour une bonne raison et qu'il est inutile de se rendre malade durant des mois, voire des années, pour une personne qui ne nous correspond pas vraiment. Donc c'est ça que vous devez pardonner, en fait, et lâcher. Cette étape requiert d'accompagner son mental à accepter cela. Vous pouvez également lire et relire l'ouvrage. Merci, nanana. Et je vous invite, les amis, si ça vous parle, de me contacter à moi, si vous souhaitez faire justement une thérapie de l'âme, si ça vous parle et que vous sentez qu'il y a encore des choses à libérer, n'hésitez pas. Je le fais rarement, mais c'est mon métier. Donc, vous avez tous les liens en barre d'infos pour me contacter. Voilà, les amis. Je vous fais de gros bisous. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Et je vous dis à très bientôt. Namasté. Coucou les amis du choix numéro 2 avec cette petite fiole où il y a des primes verts, des pâquerettes, etc., etc. On va regarder le mot que j'ai eu en canalisation pour vous. Alors, il y a des rêves qui demandent une profonde libération. Il y a des rêves qui demandent une profonde libération. Alors, ça ne m'étonne pas parce que ici, vous savez, il y a du pissenlit aussi dedans. J'ai oublié de dire, mais c'est pour ça. À travers le pissenlit, j'y vois vraiment, vous savez, quand on souffle sur un pissenlit pour faire un vœu. Je pense ici que vous avez peut-être un vœu ou un rêve que vous voulez atteindre. Et on vous dit qu'il y a encore peut-être une libération à faire. Donc, ce qui se cache derrière votre situation actuellement, c'est que vous voulez, je pense, réaliser quelque chose. Alors, attendez, parce que, les amis, je vais fermer la fenêtre parce qu'il fait très très froid, là. Là. Donc, il y a peut-être à fermer une porte ou derrière vous, ici, pour vous libérer, je ne sais pas. Il y a peut-être quelque chose qui vous a frigorifié aussi ou qui vous a refroidi ici. Mais en tout cas, il y a un rêve que vous voulez atteindre. Et quelque chose doit être libéré là, les amis.
clairement. Donc on va aller regarder ça. On va aller voir tout ça. Alors, on va prendre pour commencer une carte des ailes de la sagesse. Pour aller voir les messages les plus clairs possibles. On va essayer du moins. Mais du coup, cette phrase ici, on me dit, est peut-être pour vous. Fais ce que tu aimes et aime ce que tu fais. Fais ce que tu aimes et aime ce que tu fais. Il y a peut-être quelque chose qui doit être clôturé pour que vous fassiez ce que vous aimez. Quelque chose que vous aimez faire. Donc, il y a quelque chose comme ça. Alors, quel secret se cache derrière ce que vous vivez actuellement? Le choix numéro 2, s'il vous plaît. Quel secret se cache? Alors, t'es pas retourné. Il faudrait que... Ouh. Quel secret se cache derrière ce que vous vivez? Choix numéro 2. Et c'est pas encore... Ah, bon allez, le Pégase, les amis. Ça peut vous parler en plus, l'énergie du Pégase. On a... J'entends. Vous avez plus d'un tour dans votre sac, les amis. Vous êtes des personnes avec beaucoup d'astuces, beaucoup de... vous êtes des personnes, comment on dit, très débrouillardes. Vous avez appris à être débrouillarde. C'est vraiment ce que je ressens. C'est comme si vous avez des petites astuces dans votre besace, des choses dont vous avez le secret, que toutes les expériences que vous avez vécues, en fait, vous ont donné tous ces petits trésors que vous gardez dans vos poches. Là. Vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup d'inspiration ou qui recherchait sans arrêt l'inspiration. Je sens beaucoup de personnes créatrices ici, avec des capacités, beaucoup de créativité, cette énergie d'enfant intérieur qui a besoin de s'exprimer à travers un art, à travers une profession que vous aimez. En fait, c'est ça qu'on vous dit. Peut-être que vous voulez mettre en place quelque chose en rapport avec ce que vous aimiez aussi quand vous étiez enfant. D'utiliser vos... J'entends aussi instinct de survie. C'est-à-dire, c'est comme si on vous aviez mis toute seule dans la nature et que vous aviez dû vous débrouiller. Et au fur et à mesure que vous avez avancé, eh bien, vous avez... c'est comme si vous aviez récolté, vous voyez, des petits... Comme le petit poussé, comme ça, des petites pierres, des petites choses qui sont devenues aujourd'hui des outils que vous devez exploiter. C'est ce qu'on me dit. Des outils que vous devez utiliser et de plus en plus pour faire ce que vous aimez faire. Et aimer ce que vous faites. Il y a quelque chose peut-être que vous n'osez pas mettre en place actuellement, alors qu'on vous dit que ben c'est comme si j'entendais, ce sont vos origines, ce sont vos... Vous pouvez même les utiliser comme méthode, de nouvelles méthodes dans votre domaine, quel que soit le domaine. Apporter quelque chose de nouveau grâce à ce que vous avez appris, à votre apprentissage ici. Vous vous en êtes sorti de multiples situations. On peut dire de vous que vous êtes un peu ce chat qui a plusieurs vies dans une vie. Voyez ?
Et là, peut-être que vous avez besoin de clarté actuellement et qu'on vous dit justement de ne pas oublier vos origines. Alors, vos origines ou l'origine de vos capacités, d'où vous les tenez, comment vous les avez eues, ces capacités, de vous remémorer en fait par où vous êtes passé. Et de vous dire qu'aujourd'hui, il va falloir peut-être les utiliser là. Dans un de vos rêves ou un souhait. Il va falloir libérer tout ça. Alors peut-être que pour certaines personnes, ça peut remuer des choses, hein, et que vous n'avez pas forcément envie de remuer des choses. C'est ce qu'on me dit. Mais c'est comme si c'était comme une sorte de purification, en fin de compte. De trouver en fait le beau dans ces expériences, parce que aujourd'hui ça libérerait beaucoup de choses dans votre situation. Alors, on va lire la carte. Vous pouvez réaliser de grandes choses à travers la grâce divine. Votre âme sent poindre une idée inspirée. Yes, les amis. Ne la laissez pas se teinter de négativité, de cupidité ou d'ego. Protégez ce qui compte pour votre âme en vous entourant de lumière blanche et en demandant à la grâce spirituelle de ne jamais vous quitter. Vous pouvez devenir un guide et un gardien pour ceux qui vous entourent et vous restez connecté à l'amour pur de l'esprit. Je vous ai dit ici, les amis, vous avez la capacité de guider les autres, d'apporter une protection aux autres. Peut-être dans un métier qui consiste à protéger les autres, à protéger leurs droits, à protéger leurs biens, peu importe. Vous avez les capacités, parce que vous, je vous l'ai dit, vous avez vécu soit plusieurs vies dans une vie, ou des expériences où, grâce à ça, vous avez des idées inspirantes et surtout, vous avez, comment dire, j'arrive pas à trouver le mot. Vous avez je l'ai dit tout à l'heure, mais ça ne me revient pas. C'est comme si vous fabriquez vos propres processus pour aider les autres. Vous fabriquez vos propres méthodes. Voilà. Vous avez votre propre méthodologie où vous voulez mettre en place des nouvelles méthodes, hein, pour aider les autres ou pour protéger les autres ou pour en tant que guide. Hein. Ce n'est pas à vous de décider que ce que les autres doivent faire. Ayez confiance en votre connexion à l'esprit, elle vous permettra de les aider à trouver et à embrasser leur vérité, alors bénis par la grâce divine. D'accord. Ici, je sens des personnes qui ont acquis beaucoup d'expérience et qui peut-être parfois veulent décider ce que les autres doivent faire. Parce que vous êtes passé par là, donc peut-être que des fois vous voulez aider, mais en décidant à la place des autres. C'est possible, hein, sans le vouloir, ou alors il suffit de le conscientiser et de changer la donne. Mais on vous dit que vous pouvez guider les autres tout en ayant confiance en ce que vous faites. C'est peut-être parce que vous n'avez peut-être pas confiance en vos capacités, ou peut-être que vous ne les avez pas encore mis en lumière. Mais ici, il y a à mettre de la clarté. Donc ce qui est caché, c'est ça. Et par contre, vous avez beaucoup d'inspiration. Vous êtes très inspirant. Et on vous dit surtout, vous sentez peut-être qu'il y a une idée qui vient, ou il y a quelque chose qui vous attend, mais peut-être que vous avez de la négativité dessus, il y a votre ego qui joue un petit peu dessus aussi. Et on vous dit de protéger ce qui compte pour vous.
de voir ce qui compte pour vous actuellement. Et on vous éclaire ça. Qu'est-ce qui compte pour vous actuellement? C'est ça qui est très important. Allez, on continue les amis. On va prendre une carte du petit oracle de Gaïa. Alors, ce qui est caché, le secret caché derrière la situation que vous vivez. Alors, on a trop. Qu'est-ce qui est caché dans la situation que vous vivez? Choix numéro 2. Alors, on a plonge dans le mystère. Tiens donc. Plonge dans le mystère. La vie est pleine d'interrogations et de mystères. Ne cherche pas à tout contrôler. Accepte avec joie l'inconnu et l'étrange. D'accord. Donc ici, vous êtes peut-être amené à plonger vers l'inconnu, l'étrange, le mystère. Vous ne savez pas ce qui vous attend, mais il y a quelque chose que peut-être vous cherchez à faire quelque chose que vous aimez. Donc peut-être qu'en fonction de ce que vous avez vécu et que vous avez dans vos poches, dans votre besace, n'oubliez pas, vous essayez de trouver la manière de l'utiliser, de le mettre en pratique, hein, tout simplement. Mais il y a une part de mystère et peut-être que vous voulez contrôler ce mystère ou contrôler quelque chose parce que vous vous interrogez. Il y a beaucoup d'interrogations. Donc il y a quelque chose que vous voulez contrôler là, les amis. Alors, on a sublime. Utilise l'image du forgeron, je vous montre la carte, qui transforme le métal en acier pour t'inspirer. Examine tes souffrances, tes sentiments d'échec et sublime-les en force, en pouvoir lumineux. Donc ici, peut-être qu'il y a eu comme une sorte de sentiment d'échec, où vous avez peur d'échouer, ici j'entends. Et c'est peut-être ça qui a besoin d'être libéré ici, c'est cette peur de l'échec. Et oui, parce que ça vous demande d'aller vers l'inconnu, de faire confiance justement en vos capacités, ces capacités même que vous avez eues de vos expériences. Rappelez-vous, dans vos poches, les petits secrets que vous avez, les petites méthodologies, tout ça, tout ce que vous avez appris, vous, tout seul, dans la nature, rappelez-vous, hein, tout seul dans la nature, peut-être en mode survie, hein, il y a peut-être un mode survie ici, et on vous dit d'examiner les souffrances que vous avez, donc il y a peut-être quelque chose ici à examiner encore, c'est surtout ce sentiment d'échec que j'entends, j'ai peur d'échouer, ou ça met en lumière cette peur de l'échec, les amis. C'est ça le secret qui est caché derrière la situation que vous vivez, peu importe la situation. Pour que vous puissiez le sublimer en force et en pouvoir lumineux. C'est-à-dire que vous vous fassiez confiance en ce que vous avez vécu et ce que vous avez en vous, pour pouvoir aller de l'avant vers vers ce mystère, cette zone de... Pourtant, vous avez vécu cette zone d'inconfort. Hein? Quand on est en mode survie, on est tout le temps en inconfort. Et dans ce mode survie ou dans ces expériences, vous avez... Et c'est ça que vous devez mettre en lumière. Qu'est-ce que ça m'a appris en fait? Qu'est-ce que j'ai dans mes poches là? Qu'est-ce que j'ai dans mes poches aujourd'hui qui vont me permettre d'aller encore vers cet inconnu ici? Peut-être que vous n'avez pas envie de retourner vers cet inconnu parce que vous en avez marre ici aussi, pour certains.
et que ça révèle un petit peu cette peur qu'il y a en vous, et il y a besoin de la sublimer en force, cette peur. Et c'est ce qui se passe actuellement. Toujours si ça vous parle, les amis. Donc il y a peut-être une peur d'aller de l'avant. Oui. Et je sens que vous avez vécu des expériences assez fortes, hein, mais vraiment très fortes. Mais de ces expériences, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais vous pouvez les partager aux autres, vous pouvez guider les autres parce que vous avez, j'entends vraiment méthodologie, j'essaie de trouver un autre mot, mais c'est comme si vous avez vos propres méthodes pour avancer et vous pouvez les transmettre aux autres ou transcender des choses. Mais c'est comme si vous étiez dans une zone de transition, j'ai une zone transitoire pour sublimer en tout cas et vous transformer ici. Transformer. Ouais. Et peut-être que vous vous en rendez même pas compte. Mais c'est une libération profonde. Donc il y a bien quelque chose ici que vous libérez aussi. Alors, quel secret se cache derrière ce que vous vivez actuellement? Ben, c'est pas retourné, les amis, donc ça ne va pas. Quel secret se cache derrière ce que vous vivez actuellement? Toujours pas. Il y a peut-être un choix à faire. Hein. Il y a une direction à prendre là. À croiser des chemins. Alors non plus. Quel secret se cache derrière ce que vous vivez? Alors, la purification. Ben, je vous l'ai dit, hein, je vous l'ai dit, hein, je pense qu'il y a quelque chose qui se purifie. Hein. Waouh, la purification. Et on voit cette pleine lune là, cette lune qui vous permet d'évacuer des choses là. C'est comme si vous deviez évacuer des choses aussi à travers votre corps parce que vous êtes un guide. J'ai l'impression que vous ne voulez pas vous embarquer encore dans quelque chose parce que vous avez vécu ici une situation assez peut-être douloureuse, assez transformatrice qui vous a dépouillé ici, qui vous a mis à nu quelque part, qui vous a fait côtoyer peut-être la mort. J'entends ici parce qu'il y a 6, 13. Mais à travers cette expérience de vie, on vous dit c'est pas par hasard que vous l'avez vécu, c'est qu'il y a quelque chose à transcender. Et ça, c'est ce qui est caché. Il y a une purification très forte que je ressens là, pour mettre de la clarté. Oui. Alors, quel secret se cache derrière ce que vous vivez actuellement? Il y a trop de cartes. Avec cette purification ici. Il y a encore des énergies de l'autre. Le partage. Non mais, les amis. Donc ici, peut-être que vous... Oui, c'est ça. Ici, il y a une purification qui se fait pour que vous puissiez partager vos expériences aux autres. Que vous alliez vers l'extérieur. Que vous ne gardiez pas ici tout pour vous. Vous voyez, cette petite fille, elle a les mains dans ses poches, soit parce qu'elle n'ose pas les partager, ce personnage, soit parce que
eh ben, il y a une appréhension, ou il y a un ras-le-bol, ou il y a... comment je ressens ici, ouais, il y a vraiment quelque chose à libérer là. Parce que vous devez partager ce que vous savez. C'est un choix. Oui, c'est votre choix. Mais c'est comme si on vous emmenait vers ce partage. Et c'est le partage ici qui va vous purifier aussi. C'est le fait d'aller vers les autres, d'aller vers l'autre, qui va faire en sorte que vous évacuez des choses émotionnellement ici. Parce qu'on avait examine ta souffrance. Encore ce petit oiseau. Donc, ouais. Oh non, mais les amis, regardez le guide qui est tombé. Le guide. Vous êtes un guide. Ici, il y a l'énergie du loup. Du loup ou de la louve. Ici. Clair? Ouais. Donc, peut-être que vous ne savez pas non plus comment mettre en place tout ça. Hein. D'accord? Le fait d'être... d'aider les autres, tout simplement. Vous ne savez pas pour l'instant comment les mettre en place, peut-être encore, hein. Mais on vous confirme, et peut-être que vous avez besoin d'entendre ici, que ce qui est caché, c'est que vraiment vous êtes là pour partager ce que vous savez, vos expériences de vie, et surtout partager une méthodologie. C'est ce que j'entends, une certaine méthodologie, un certain regard sur la vie, par rapport à ce que vous avez vécu, et peut-être de douloureux, je vous l'ai dit, où vous avez été mis à nu. Ouais, et peut-être c'est un rapport avec le karma là. Hein, ici, cette purification. Vous avez purifié un karma. Ouais, vous avez réglé une dette karmique là. Vous êtes en train de régler une dette karmique. Et on vous incite, on vous pousse, et on vous poussera, si ça vous parle, hein, vraiment, à aller de l'avant et partager cette expérience. Parce que vu les énergies ici que je ressens, hein, liées au karma, comment dire, c'est pas rien quoi. Ouais. Et peut-être que vous vous demandez encore, oui mais qu'est-ce que moi je vais apporter aux autres, quoi, moi je garde tout dans ma petite poche là, c'est mieux. Comme ça, voilà, c'est... Puis j'ai pas envie de revivre certaines choses, j'ai pas envie, peut-être qu'il y a une peur ici d'échouer, comme je vous ai dit, hein. Oui mais... enfouie, hein. Ou une peur d'être confronté encore à quelque chose que vous avez vécu, mais c'est pour le purifier ici qu'on vous dit. Ça va vous aider justement à le purifier. Ok. Ok, les amis. On va recouvrir ces cartes avec... je retrouve l'oracle de la voix des âmes. On va regarder la purification. Il y a un rapport avec l'élément eau ici aussi, l'eau. Hein. Quelque chose avec l'eau, le liquide, je sais pas. La purification. Vous avez peut-être peur de partager aussi, c'est possible, vos méthodes parce que vous avez peur qu'on vous les pique. Ou vos capacités parce que vous avez peur qu'on vous les pique.
Alors que justement, il faut les partager. On vous conseille de les partager parce que ça peut guider les autres. Ouais, c'est ça. Alors, la purification. Quelle est cette purification pour le choix numéro 2, s'il vous plaît? Purification pour le choix numéro 2. Brasser, brasser. Purification pour le choix numéro 2. Libération. Bon, ben voilà. Hein, purification, libération. On a vu ici, il y a des rêves qui demandent une profonde libération. Donc là, vous êtes en train de vous libérer d'un karma, d'une expérience karmique. Ouais. Vous devez le laisser partir. Il y a quelque chose que vous devez laisser partir. Ça vous a appris beaucoup de choses, mais aussi vous devez vous en débarrasser. Mais par contre, ce qui est clair, c'est que vous devez vous en débarrasser pour vous, mais vous devez l'utiliser pour aider les autres. C'est ça, en fait. Peut-être qu'il y a des choses que vous cachez, vous, dans vos poches. Des secrets, on me dit. Des secrets. C'est pour ça qu'il y avait les mystères. Il y a des secrets que vous gardez pour vous, il y a longtemps, dont vous devez vous libérer. Absolument. Pour passer à autre chose ici. Peut-être, comme je vous ai dit, par rapport à des expériences de vie. Mais ce sont des secrets que vous devez libérer, trop lourds à porter, pour certains. D'accord ? Ça peut vous parler. On a souffrance physique qui a sauté, mais j'ai pas demandé. Quelque chose en lien avec des souffrances physiques peut-être. Qui vous a, on l'a vu ici, qui vous ont fait peur, qui vous ont... Vous avez souffert physiquement, vous avez peut-être une maladie, quelque chose comme ça. Et vous êtes en train de purifier là, de vider les choses. Et en même temps, de notre côté, vous devez les partager. C'est ça le truc, partage. Le partage, s'il vous plaît. Le partage. Ah, il y a encore cette souffrance physique. Hein. Peut-être des choses pour libérer aussi les autres de cette souffrance physique parce que vous l'avez traversée, ou des gens qui traversent ça aussi, qui ont besoin d'être guidés et accompagnés. Accompagnés, j'entends aussi, à travers la communication, le partage, le message à transmettre. Oui, vous avez des choses à transmettre, à communiquer aux autres, à partager autour de vous. Parce que vous l'avez vécu. D'accord ? C'est clair ici. C'est comme si on me disait, vous ne devez pas les garder en vous. Maintenant, vous faites ce que vous voulez, les amis, mais... Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Hein. Parce que peut-être vous ne voulez pas les revivre. Pour vous, c'est comme si on remuait quelque chose. Je sais pas. Vous me direz, les amis. Hein. On dit bientôt. Hein. Bientôt, vous allez... Il y a quelque chose qui va bouger au niveau de la transmission. D'accord ? Le guide. Le guide. Alors là, il y a trop de cartes. Il y a encore la communication. Vous ne parlez pas, peut-être, je sais pas. Vous ne réalisez pas encore ça. Peut-être que c'est sur le moment. Vous ne réalisez pas encore le guide. Ou vous n'acceptez pas peut-être d'être ce guide.
Ouais, il y a encore ce message de pardon, hein. Il y a quelque chose que vous devez vous pardonner ou pardonner. Choix numéro 2. Choix numéro 2, le guide, s'il vous plaît. Bientôt quoi? Bientôt quoi? Il y avait la colère et les peurs, encore une fois. Peut-être que vous êtes encore en colère par rapport à ce que vous avez vécu intérieurement, et vous n'osez pas encore le respect et la source. Mais aller vers les... Enfin, s'écouter soi et le partager aux autres, c'est aussi se respecter soi. Respecter quelque chose. Ici, on parle de la source. Donc, c'est comme si on me disait que tout ce que vous avez vécu, c'était pas pour rien. Hein? C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Il y a encore ce message de libération ici. Ça doit être libéré, puis ça peut libérer les autres également. Vous voyez comment vous... En fonction de vous, les amis. Mais c'est vraiment ce que je capte là. Alors, qu'est-ce qui a fait que vous en êtes arrivé là, les amis? Qu'est-ce qui a fait que vous en êtes arrivé là? Qu'est-ce qui fait que vous en êtes arrivé là? Vous devez le sublimer en une force. Qu'est-ce qui fait que vous en êtes arrivé là? Choix numéro 2. Alors là, il y a beaucoup de cartes. Pour révéler votre pouvoir de guérison. Donc pour certains, vous êtes des guérisseurs, vous êtes des gens, je vous le dis, qui sont là pour... Vous avez, c'est le karma. Vous avez cette capacité, quel que soit le métier, d'aider, de guérir les autres. Ici, je vois un stéthoscope. Je ne sais pas si ça peut aider. Mais il y a... c'était là pour... comment vous en êtes arrivé là? Peut-être que depuis tout petit, toute petite, vous avez ces capacités en vous, hein, de guérisseur, de guérison, le fait de... Vous le savez, vous le sentez, peut-être que quand vous étiez jeune, les gens venaient vous demander des conseils, souvent. Vous avez peut-être vécu, je vous l'ai dit, des choses assez fortes en termes d'expérience pour vous rendre compte qu'en fait, vous avez la capacité, vous, de le guérir, vous, et du coup de guérir les autres. Et peut-être qu'il y a des situations qui vous reviennent en mémoire quand j'en parle. Vous saviez que vous aviez des dons ou des capacités et vous les cachiez. Regardez cette petite fille, elle a les mains dans ses poches. Ou alors quand vous étiez petit, j'entends, on vous disait que comment dire, vous aviez les mains dans les poches, ou vous aviez du mal à trouver votre place dans le système éducatif ou les choses comme ça, parce que vous saviez déjà à l'avance quel était votre chemin. Et du coup, pour certains, on vous a jugé trop rapidement, comme quoi peut-être que vous étiez quelqu'un qui, on va dire, pour parler crûment, un branleur, voilà. Une branleuse, quelqu'un qui fait rien, désolé du terme, mais c'est ce que j'entends, hein. Ou que ouais, parce que vous saviez inconsciemment ou consciemment que vous avez d'autres choses à faire. Mais je pense que dès le plus jeune âge, ici, il y a quelque chose qui s'est passé. Et peut-être que vous êtes rentré dans un mutisme quand vous étiez jeune, où on vous a considéré comme l'opposé de ce que vous étiez. C'est-à-dire, peut-être que vous êtes ici, il y a des surdoués ou des personnes qui ont des capacités, je le sens, mais qu'on vous a qualifié de tout l'opposé. Peut-être ce qui a fait que vous en êtes arrivé là, c'est
le jugement des autres, ou le fait que si vous partagez quelque chose, on va vous sauter dessus, ou on va vous juger, ou vous allez échouer parce que on vous a toujours dit que vous irez vers l'échec, par exemple, alors que c'est complètement faux. Mais c'est des choses dont vous devez vous libérer ici. Et peut-être que actuellement vous avez vécu une situation, vous vivez une situation qui révèle tout ça, qui fait que peut-être vous avez encore cette appréhension de partager vos secrets aussi. Parce que tout ce que vous avez vécu, je sens, vous a donné des compréhensions très jeunes, une maturité émotionnelle peut-être ou intellectuelle très très jeune. Je sens vraiment des surdoués, des personnes qui ont des capacités incroyables, mais qui ont été jugées d'avance, ou quelque chose qui leur a peut-être coupé les ailes ici avec le Pégase. Mais au fond, vous saviez que vous étiez là pour guérir des situations. Et tout ce que vous avez traversé peut guider les autres. C'est vraiment ce que je ressens. Qu'est-ce qui fait que vous en êtes arrivé là? Votre intuition, je vous l'ai dit, vous sentez, voilà, vos dons. Pour certains, vous avez des capacités aussi médiumniques, des capacités. Vous avez une petite voix intérieure aussi depuis toujours. Hein. Si on a le 29, vous sentez des choses. Donc ce sont vos ressentis et votre intuition qui vous ont mené jusqu'ici. Aussi, là où vous êtes. C'est quand même assez fort. Hein. Et surtout, l'univers t'appelle, l'écoutes-tu, un appel, quelque chose, et vous ne saviez pas quoi. Peut-être vous n'arrivez pas à trouver des mots de ce qui vous appelait réellement. Mais vous sentiez qu'il y avait quelque chose qui vous appelait quelque part. C'est ça hein, que je ressens. Eh bien les amis, qu'est-ce qui va aboutir là? Qu'est-ce qui va aboutir? On va voir d'abord quels sont les choix que vous avez faits. Quels sont les choix que vous avez faits? Quels sont les choix que vous avez faits? Choix numéro 2. Il y en a trop. Quels sont les choix que vous avez faits? Quels sont les choix que vous avez faits? L'efficacité. Aller à l'essentiel. Être efficace dans tout ce que vous faites. Vous concentrer sur un travail. Être efficace. C'est-à-dire, je vais vous montrer que je suis efficace dans ce que je fais. Peu importe ce qu'on me donne à faire, je vais montrer que qu'on peut me faire confiance, qu'on peut me déléguer des choses, que je suis... Désolée les amis, il y avait du bruit. Qu'on peut me donner des responsabilités, que je suis capable de le faire. Donc il y avait ce truc de, je vais montrer que je suis capable, que je suis apte à faire tout ce qu'on me demande. Donc peut-être que vous avez eu des emplois ou des choses où vous aviez à cœur de démontrer, de montrer que peu importe ce qu'on vous donnait à faire, on pouvait vous donner des responsabilités, que vous étiez efficace. Que vous aviez la capacité de le faire, peu importe ce qu'on vous demandait de faire. Il y a quelque chose comme ça. J'entends prouver aussi que je suis capable. Le choix, c'est de me prouver aussi à moi-même que je suis
efficace, que je suis capable de faire les choses. Et quel est le conseil qu'on vous donne du coup? Quel est le conseil qu'on vous donne maintenant? Regardez comme elle est jolie cette carte, l'efficacité. Alors, il y en a deux. Qu'est-ce qu'on vous conseille du coup maintenant? Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire, les amis? On a la carte de l'influence. Elle est magnifique cette carte. On voit une femme, vous voyez, qui a un oiseau dans ses mains. On dirait qu'elle l'aide, qu'elle le réconforte, qu'elle lui donne du soutien. Vous avez une influence sur les autres. Vous avez une influence sur les autres. Parce que je sens des gens charismatiques ici, des personnes qui ne se rendent même pas compte, ou peut-être hein, de par où vous êtes passé. Et rappelez-vous, vous partez de cet enfant ici, à qui, comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'on a peut-être jugé d'avance ou qu'on a qualifié de... Et vous revenez ici, on vous dit, mais vous avez de l'influence sur les autres, grâce à vos expériences de vie. Donc ici, vous étiez efficace, peut-être dans des choses, pas forcément que vous aimiez faire, mais pour démontrer quelque chose. Et ici, on vous dit, fais ce que tu aimes et aime ce que tu fais. Donc peut-être que dans un métier, on vous dit que vous aimez, vous déployez dans quelque chose que vous aimez, mais sachez que vous avez de l'influence et vous pouvez guider et soutenir les autres et les aider. C'est clair ici. Donc vous avez un petit peu le rôle de l'alchimiste aussi. Vous pouvez transformer les choses. Alors, vers où, quels sont les aboutissements pour vous? Quels sont les aboutissements pour vous? Choix numéro 2. On va brasser. Quels sont les aboutissements? Ouh là là. Quels sont les aboutissements? Croyez en l'impossible. On vous dit de croire en l'impossible. D'accord? Dans votre situation. Que tout peut arriver. On a la lune bleue. Des ajustements sont nécessaires. Donc vous allez ajuster des choses dans votre vie. Vous allez... Peut-être grâce à cette guidance, peut-être vous allez faire des ajustements. Peut-être que ça va vous faire réfléchir pour abandonner la négativité ici, l'aspect négatif. Donc c'est en sortant de la négativité aussi que vous allez avancer. Et on vous dit d'oser faire le premier pas, encore une fois. Hein. Oser faire le premier pas. Ah là 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 là. Alors les conseils. Ça je pense que c'était les conseils les amis en fait. Pas l'aboutissement ici. Les conseils c'est que croyez en l'impossible. Abandonnez la négativité. Faites des ajustements s'il y a des ajustements à faire. Et si ça résonne avec vous, et osez faire le premier pas ici. Maintenant, on va regarder l'aboutissement. Là, pour le coup, c'est l'aboutissement. Il y aura un changement avec l'éclipse lunaire.
changement par rapport à quoi? Au corps déjà. Hein? On l'a vu, il y avait peut-être une souffrance physique. Vous avez vécu quelque chose au niveau du corps. Donc il y aura un changement par rapport à ça. Alors, un aboutissement. Quel est l'aboutissement du choix numéro 2? Alors, les bénéfices. Oui, les amis, c'est très 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 fort ici. Vous allez en voir les bénéfices de tout ça. Il y a quelque chose que vous allez savourer, récolter. On a Jupiter ici qui est la planète des Sagittaires. Vous êtes peut-être Sagittaire. Vous avez ce signe dans votre charte. Ou l'énergie du Sagittaire ici qui est en marche. C'est-à-dire pointer un but avec votre flèche et y aller. En tous les cas, il y aura des bénéfices et vous allez en récolter des bénéfices. Ce changement va être bénéfique qui est en train de se faire. Et la force. Et vous allez ici, on l'a vu, sublimer-les en force. Vous allez sublimer tout ça en force, les amis. D'accord? Vous avez réglé, je vous l'ai dit, une dette karmique. Le karma. Il y a quelque chose qui a été réglé ici. On va prendre quelques cartes du tarot. L'aboutissement. On voit l'équilibre. Vous allez mettre de l'équilibre dans votre vie. Oui. Vous allez peut-être prendre le rôle de l'enseignant et de l'enseignante ici. Où vous êtes enseignant et enseignante. Il y a des conflits qui s'arrêtent. Mais il y a surtout un équilibre retrouvé. Et une réussite avec le 6 de bâton. Il y a quelque chose que vous allez réussir. Donc si vous avez peur d'un échec, on vous dit non, pas du tout. Allez-y et vous verrez. Il y a une réussite ici. Allez les amis, on va terminer par une carte, des cartes de Compostelle. Hop. Alors, message pour le choix numéro 2. Mon Dieu. Dis donc. Ça veut parler en tout cas. Message choix numéro 2. Ah, celle-là, elle veut venir. Je prends ou pas? Non, elle s'est retournée. Ok, bon. On me dit non. C'est pas la bonne. Message pour le choix numéro 2. Choix numéro 2, une carte s'il vous plaît. Décidément, celle-là elle veut venir depuis tout à l'heure, je sais pas pourquoi. On va la prendre les amis. Elle me parle celle-là. Alors, vous voyez sur l'image, il y a un personnage qui se met de la glace sur une plaie. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a peut-être quelque chose qui vous a refroidi, où il y a une plaie qui est en train de cicatriser et on vous dit d'avancer. Que cette plaie, ouais, c'est ce que je ressens. Chapitre après chapitre. La carte 45-9. À force de fermer les livres au lieu de tourner les pages, je ne sais plus à quel chapitre de ma vie je suis. Vouloir être déjà ailleurs dans un endroit idéal, sans faire le chemin, te fera perdre tous les petits cadeaux et instruments dont tu as besoin pour être pleinement toi-même. Tu ne peux faire l'économie de ta douleur. Donc oui, il y a bien eu une douleur. Ou des douleurs ici. Et chaque douleur vous a fait acquérir des compétences ici. Et peut-être que cette douleur, vous ne voulez pas la regarder en face. Ou vous ne pouvez pas... Bon, j'ai entendu tout à l'heure, je vous l'ai dit, vous remémorer ou encore ressasser quelque chose ou je ne sais quoi, alors que on vous dit que c'est justement
de le voir en face et de vous en libérer ici, qui va faire en sorte que vous allez aller au prochain chapitre. Et ce prochain chapitre, c'est quelque chose à partager, soit avec une personne, soit à travers un projet. Voilà les amis. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. En attendant, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Namasté.